La guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran continue d'embraser le Moyen-Orient. D'abord, une date à retenir, le 6 avril. L'ultimatum de Donald Trump est repoussé à ce jour avant, dit-il, de détruire les infrastructures électriques iraniennes. 10 jours de répit donc, mais pas pour la guerre, pour les négociations indirectes. Les discussions se font à distance par l'entremise du Pakistan, aidé également par la Turquie et l'Égypte. Cette guerre est de plus en plus impopulaire au sein de l'opinion américaine. Washington a transmis un plan en 15 points. Plusieurs éléments ont filtré le démantèlement des sites nucléaires, le gel des missiles balistiques, la fin du soutien aux groupes armés régionaux, en échange la levée des sanctions et une aide au nucléaire civil. L'Iran refuse catégoriquement et parle d'un plan maximaliste et injuste. Téhéran pose ses lignes rouges. L'Iran exige des réparations, la souveraineté sur le détroit d'Ormuz et la protection de ses alliés. Mais surtout, l'Iran dit ne pas prendre au sérieux les discussions tant que les bombardements sur son territoire se poursuivront. Car sur le terrain, Israël continue son offensive brutale. Jeudi, le chef de la marine des gardiens de la Révolution a été tué. Le contre-amiral Alireza Tangsiri était un homme clé. Il orchestrait l'organisation et la sécurisation du détroit d'Ormuz. Les bombardements s'intensifient aussi sur Ispahan, c'est là où se trouvent notamment des usines d'armement. Israël semble accélérer ses bombardements avant tout potentiel cessez-le-feu. Et les conséquences économiques se font déjà ressentir. La crise énergétique s'installe, le brut dépasse les $100, le Brent flirte avec les $110. Mais le vrai choc est ailleurs. Le détroit d'Ormuz, passage stratégique, reste fortement perturbé. Et ce ne sont pas que des hydrocarbures qui y transitent. Des cargaisons d'engrais sont bloquées. En pleine saison des semailles en Asie du Sud et en Afrique, des millions d'agriculteurs attendent. La récolte de demain est déjà compromise. Et la crise alimentaire, elle, ne fait que commencer.